Shalom, je vais rendre témoignage. En fait, je suis un jeune et débutant de service. En fait, depuis 2017 qu'on m'a donné l'application Kangoka et que je pratique ça. Je peux dire que depuis que j'ai commencé par pratiquer ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'avais des difficultés avec ma femme pour l'enfantement. On a fait 6 ans sans enfant. On est allé à l'hôpital, on parlait des kystes ovariennes. Et par la prière de Kangoka, un jour, elle est allée à la douche et que c'est sorti comme un morceau de viande. Comme elle est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, elle m'a appelé, elle m'a montré, je me suis dit vraiment je vais rendre du témoignage. Et pour côté enfantement aussi, vraiment elle a amené aussi un gros bébé aussi, garçon. Vraiment c'est très bien. Je ne sais pas comment glorifier et remercier le bon Dieu. Et que Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie telles que je ne sais plus comment dire. J'étais en prison suite à un tout petit problème. J'ai prié, jeûné. Le lendemain, dans ma prière, j'ai tout évoqué. Et la nuit, ça m'a fait que le lendemain, on va te libérer. Et franchement aussi, le lendemain aussi, on est venu me libérer. Et je me suis dit, si je sors, je vais rendre témoignage. Voilà, je suis sorti et je rends témoignage. De deux encore, plein de personnes aussi me devaient. Et que j'ai prié Dieu. J'ai dit, si les gens arrivent à me restituer mon argent, je vais rendre témoignage. Sincèrement, quelqu'un même devait à mon papa, or que mon père est décédé depuis. Par la grâce de Dieu, la personne m'a appelé, il m'a restitué la somme. Et que moi-même, celui qui me devait m'a appelé, qui ne m'a pas oublié, mais il m'a donné le tiers de l'argent. Et je remercie le bon Dieu. J'ai rendu mon témoignage. Merci à Christ et sa femme et ses enfants et tout son staff et tous ceux qui le soutiennent. Merci. J'ai rendu témoignage. Amen. Bonsoir, chers frères, chers sœurs en Christ. Je veux ce soir donner mon témoignage parce que le Seigneur a opéré beaucoup de miracles dans ma vie à travers Kangoka et je ne peux pas garder cela sans faire mon témoignage parce que c'est à cause des témoignages des autres que j'ai entendu que j'ai eu cette foi et le miracle s'est opéré aussi dans ma vie. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Alors, j'ai mon garçon qui s'est marié en 2020 et jusqu'en 2022, ils sont toujours comme ça. La femme n'a pas conçu. J'ai prié, je faisais tout, mais ils sont toujours restés comme ça. Et en 2022, j'ai reçu le témoignage de Kangoka et je me suis connecté. Vraiment, les enseignements des serviteurs de Dieu m'intéressaient tellement que chaque jour, j'écoute. Et c'est en même temps que j'ai appelé mon garçon pour lui dire, j'ai découvert un homme de Dieu à travers lequel Dieu fait des miracles. Et je sais que si vous l'écoutez, si vous le suivez, vous écoutez ses prières, vous priez avec lui, ça va marcher. Ta femme va concevoir et vous aurez d'enfants en 2022. Et bon, quand j'ai dit ça, il n'a pas trop pris ça au sérieux, mais moi je suivais ça et je priais pour eux. Quand j'ai appelé la femme même, et elle a compris, et c'est comme ça qu'ils ont commencé. En 2022, on n'a rien eu. 2023, encore rien. C'est en 2024 que la femme a conçu. Et le 11 octobre 2024, elle a fait une très belle fille. J'ai dit, c'est un enfant que nous allons
confier à Dieu et il va servir Dieu. Donc, vraiment, je dis, il faut que je le dise pour que ceux-là qui sont dans le cas aussi comprennent que c'est une vérité que nous entendons tous les jours. Et c'est ça que ce miracle que Dieu a fait dans la vie de mes enfants, dans ma vie, il fera aussi pour les autres parce que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et encore aujourd'hui, Dieu a encore fait un autre miracle dans ma propre vie. Alors, parce que ça a été victime d'un choc en 2022 et c'était pratiquement mortel. Et je n'ai plus de difficultés depuis ce temps. C'est Dieu qui a fait. Les gens ont dit que c'est quand ceux de mon église, ils m'appellent même un ressuscité parce qu'ils ont déjà annoncé ma mort. Mais Dieu a fait que je suis encore revenu. Mais maintenant, après ce choc-là, je n'ai plus de mâchoire. Ma mâchoire supérieure est complètement brisée. Donc, j'ai des difficultés à manger. Ce qui fait que pour manger, c'est difficile. Donc, je n'arrive plus à manger comme d'habitude. Ce qui fait que j'ai tout le temps, de temps en temps, j'ai d'anémie. Et quand l'anémie là se manifeste, c'est le vertige qui me menace. Et aujourd'hui, le vertige a commencé depuis le 6 novembre. Et aujourd'hui, je dis, ce Kanguka par lequel Dieu a fait des miracles dans la vie de mes enfants là, je vais encore suivre la prière. Et c'est comme ça. C'est ça, la prière de samedi, les témoignages du samedi 16 passé que j'ai capté. Et quand l'homme de Dieu a commencé par prier, j'ai mis ma main sur mon cœur et il priait. Il y a de cela quelques minutes, le vertige m'avait pris, je voulais tomber, je me suis adossé au mur. Alors, quand l'homme de Dieu a commencé par faire la prière, il a sorti une parole qui m'a touché. Il a dit, il y a quelqu'un qui s'est appuyé contre le mur. Tu es délivré. Et quand il a dit ça, j'ai crié. J'ai dit, le Seigneur m'a délivré, je suis guéri. Et je vous dis, à partir de cet instant, ce que je sentais de temps en temps là, à partir de ce moment-là, j'ai le cœur tranquille. Je ne suis plus troublé. Donc, vraiment, je ne peux même pas tout dire. Parce que quand j'ai parlé de choc que j'ai eu en 2022, en ce moment-là, je ne marchais même plus, je ne pouvais plus marcher parce que j'avais mal aux genoux. Et même mon oreille droite n'entendait plus. Mais c'est à travers les prières de Kanguka. Je mettais ma main sur mon oreille droite et ça a commencé par entendre. Et mon genou droit qui ne me permettait plus de me lever, de marcher à cause de Kanguka. C'est les prières de Kanguka. Je marche aujourd'hui et je n'ai plus de difficulté à marcher. Donc, le Kanguka, Dieu est présent là. Et quand on suit les prières de Kanguka, on est guéri, on trouve solution. Voilà Dieu, j'ai témoigné. Que le Seigneur soit au nom de Jésus. Amen. Voici mon témoignage. Bonsoir, bien-aimé de Dieu. Je suis très content de rendre témoignage ce soir, car j'ai été guéri de beaucoup de maux. Je suis transformé. J'ai eu des guérisons, des transformations. Je suis une femme burkinabé résidant au Burkina. J'ai eu le lien de Kanguka par ma fille qui habite au Burkina aussi. J'ai eu beaucoup de guérisons. J'avais des maux de pied, soit disant que c'était des nerfs sciatiques. Je n'arrivais même pas à marcher correctement. Mais par le lien de Kanguka, j'ai eu la guérison. Je marche comme je veux. Je fais tout ce que je veux. Je peux me courber, je fais tout. J'ai eu aussi des maux de ventre. Tout récemment, j'ai eu un bouton qui est sorti sur le pied. Ça m'a un peu chauffé, mais par le lien de Kanguka, en 2 semaines, j'ai eu la guérison. À chaque fois, j'écoute depuis 2023. À 4 heures du matin, tous les jours à 4 heures du matin, je me réveille pour les prédications. À 11 heures,
les témoignages 19h, les témoignages le samedi matin, les témoignages suivis de prière. En tout cas, j'ai eu beaucoup de guérisons. J'ai des manifestations, des crachats, des bâillements, les yeux larmoyants jusqu'à aujourd'hui. J'ai des achats. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Je suis délivré de beaucoup de choses. Je ne sais même pas comment dire. Je remercie mon Dieu, mon Créateur, mon Libérateur. Dieu, le Créateur de toutes choses, lui qui connaît tout, lui qui est en haut de tout. Merci à Christ, merci à sa famille, merci à ses intercesseurs. Je n'ai pas de mots, c'est le mot merci seulement. Je n'ai pas de mots. Dieu est toujours avec nous. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous délivre de tout. Car il est notre Créateur, le roi de l'impossible. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune Ivoirienne vivant à Abidjan. J'ai reçu Kangouka en 2021 par le biais d'une maman de l'église. Il faut dire qu'au départ, je n'étais pas trop fréquente, je n'écoutais pas, j'écoutais au passage. Et c'est en 2023 que je suis tombée malade. Je suis tombée malade après avoir eu un emploi. Après 7 ans de chômage, j'ai été recrutée dans une grande institution de la place. Dès que j'ai signé mon contrat, j'ai eu des vertiges qui me rendaient très instable et au point où je pouvais passer 1 heure de temps assise sans bouger dans mon bureau. Je m'enfermais même pour ne pas que mes autres collègues me voient. Puisque c'était un nouvel emploi, il ne faudrait pas qu'on constate que je suis malade et qu'on puisse me renvoyer. Par moments même pour me lever pour aller au travail était difficile. Tout tournait autour de moi, je fermais mes yeux parce que quand j'ouvrais mes yeux, c'est comme si toute la maison se renversait sur moi. Je pouvais passer 1 heure de temps couché. Au point souvent même je me lave pas. Quand les vertiges passent, j'emprunte un taxi et je vais au travail. Souvent ça peut me prendre pendant que je suis en train de travailler. C'est à ce moment-là que mon mari et moi on s'est souvenus. On a téléchargé encore, puisque j'avais abandonné l'application. On a téléchargé Kangouka et on a commencé à écouter. Je dormais avec, c'était toujours au chevet de mon lit. La même semaine qu'on a eu à télécharger, j'étais couché un 19h et j'ai mis Kangouka. J'écoutais et il y a un sommeil qui m'a pris. À ce moment-là, pendant que je dormais, je constate qu'une chenille sort de mes oreilles, de mon oreille gauche. Et la chenille partait. Je voyais et je disais à ma grande sœur dans ce rêve-là, qu'est-ce que tu vois, ce qui est en train de sortir de mes oreilles? Voilà, ça s'en va. Elle dit, mais où c'est? Je ne vois pas. J'ai dit, voilà la chenille qui va. Voilà la chenille qui va. Et là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, j'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma guérison parce que c'est l'oreille-là, c'est par l'oreille-là commençaient les vertiges. Parce que l'oreille-là bourdonnait. Et après, ça prend toute ma tête. Et après, les vertiges commencent. Et quand j'ai expliqué ça à ma grande sœur, qui était venue prendre soin de moi, elle m'a dit, tu as reçu ta guérison. Tu as reçu ta guérison. Et nous avons commencé à célébrer Dieu. Mon mari aussi, je lui ai expliqué ce que j'avais vu dans ce rêve. Et depuis lors, je n'ai plus eu de vertige. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir libéré de cette maladie étrange. Aujourd'hui, je suis encore dans ce service et Dieu me lève encore plus. Je bénis le nom du Seigneur pour cette émission Kangouka qui fait du bien à plus d'un. Je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur Christ et toute sa famille, ainsi que tous ses collaborateurs, tous ceux qui travaillent pour que cette émission puisse porter loin les voix du Seigneur dans les vies et transformer les vies. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une sœur camerounaise qui vit au Canada et je voudrais faire un témoignage sur ce que Dieu a fait pour moi le week-end passé. En fait, je ne voulais pas d'abord témoigner parce que je me disais que non, c'est juste les mots de tête, mais la façon que c'est arrivé, c'était vraiment miraculeux. Donc, je suis une mère d'un bébé
de 7 mois et j'ai repris les études, ce qui fait que je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, une habitude que je n'avais plus depuis. Et vendredi, j'ai eu des maux de tête atroces du côté droit, juste le côté droit, à tel point que je n'arrivais pas à bien ouvrir mon œil droit et les larmes ne faisaient que couler. Vendredi, j'ai pris le Panadol. Pour la première fois, ça n'a rien fait. Parce qu'en général, quand j'ai souvent mal à la tête, je prends 2 Panadol et puis c'est bon. Mais je n'ai senti aucune différence. Samedi, j'ai tellement eu mal que mon mari m'a donné des Feralgan avec 2 Panadol, donc le tout mélangé. Donc j'ai mélangé 2 Panadol et les Feralgan et j'ai bu. Et je me suis couchée, ça m'a calmé pour un bout de temps. Le soir, je savais que ça devait revenir parce que je savais que ça a seulement calmé et je savais que ça devait revenir. Donc vers 19h, quand je voulais travailler sur la machine, le mal de tête ne faisait que revenir. Et comme c'était samedi, je n'avais pas suivi Kanguka le matin, la prière des malades. J'ai donc décidé de suivre ça à 19h. J'ai commencé à suivre et puis j'ai suivi les témoignages et puis la peur de la prière. Bon, je savais que Christ n'allait pas forcément avoir une parole de connaissance pour moi. Donc, je priais aussi et j'avais la foi. Je savais que le Seigneur pouvait agir. J'ai mis la main du côté, là où j'avais mal du côté droit de ma tête. Et mon véritable souci, c'était que je ne voulais plus, comme j'allaite, je ne voulais vraiment plus prendre ces médicaments-là, les Panadol, les Efferalgan, parce que ça gâte le lait maternel. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Parce que la veille, j'ai suivi Kanguka et puis j'ai écouté la prière des malades. Je n'ai pas senti de soulagement, mais le samedi, en priant, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas boire la dose des remèdes du soir. Parce que celle que j'ai déjà bu en journée, là, c'est vraiment mauvais, même pour le lait de l'enfant. Je ne voudrais plus boire le remède le soir pour gâter encore davantage le lait. Seigneur, fais que ce mal de tête parte, fais que ce mal de tête disparaisse. Donc, je priais ainsi et puis la prière est finie. Je ne me suis même pas rendu compte. La douleur était partie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 1 semaine. J'ai dit, waouh, j'ai été guérie, le Seigneur m'a guérie. Vraiment, c'est pour ça que je suis venue témoigner aujourd'hui. C'est vrai que je considère que c'est une petite maladie, mais je ne pense pas que le Seigneur fait un effort différent pour guérir un simple petit rhume et pour guérir une tumeur au cerveau. Parce que tout ça, c'est rien devant lui. Le même effort qu'il fait pour guérir le petit rhume, c'est le même effort qu'il fait pour guérir la tumeur au cerveau. Donc, il n'y a pas un effort supplémentaire qu'il fait pour guérir un cancer. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu et je bénis Christ, son équipe, sa femme, ses enfants. Que le Seigneur vous fortifie vraiment, que le Seigneur vous bénisse davantage et vous permette qu'à travers votre émission, vous puissiez gagner encore davantage des âmes pour le Seigneur et que l'enfer soit davantage dépouillé. À lui, au Seigneur seul la gloire, l'honneur, la puissance, la force et l'action de grâce pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne, une femme âgée et Dieu est tout pour moi. Je voudrais rendre les bienfaits de Dieu dans ma vie. En fait, depuis longtemps, je n'ai jamais rien senti. Je suis là, je ne sens rien. Tant que je n'ai pas encore vu quelque chose, je ne peux pas savoir qu'en tout cas, il y a une odeur nauséabonde là. Et depuis 2004, j'ai eu un songe où mon grand frère qui était déjà décédé, on enfonçait dans ses narines un fer chaud. Et il y a une voix qui disait que c'était sinusite. Quand je me suis réveillé pendant ce temps, j'étais très enrhumé. Ma tête me faisait mal. Et quand je suis parti à l'hôpital, on m'a dit de faire la radio. Et c'est là qu'on a découvert que c'était sinusite. Depuis 2004. Depuis 2004, jusqu'à ce jour, quelques jours passés, j'avais toujours sinusite. Mais depuis longtemps, j'ai connu Kanguka.
parce que Kangouka a fait beaucoup de choses dans notre famille. La guérison, la transformation, où il y avait vie de colère, la masturbation, la mauvaise vie, les maladies graves. Aujourd'hui, je voulais rendre particulièrement ce témoignage de délivrance, de guérison. Ce que cette prière a fait dans ma vie. Depuis longtemps, j'ai pris pour que je sois guéri des sinusites. Un jour, en tout cas 2 semaines passées derrière, un jour j'ai eu un songe où j'ai vu que il y a une boule qui est sortie de ma gorge et qui est tombée devant moi comme si c'était la grosse bille là. Mais c'était mou et puis il y avait un peu de sang dessus. Et quand j'ai regardé, j'étais surprise et on me dit que c'est la sinusite. J'ai dit quoi? Je suis guéri des sinusites. Et puis je me suis réveillé. Depuis que j'ai eu le songe jusqu'à aujourd'hui, les saletés qui coulaient dans ma gorge. Parce que quand je dors, à partir de minuit, dans ma gorge, ça coule comme ça descend, ça coule. Et à chaque fois, je prends le lotus là et je racle ma gorge. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, tout est arrêté. Rien ne coule maintenant de ma gorge. Je suis guéri des sinusites. Je voulais rendre toute la gloire à Dieu. Je voulais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait tous les jours de ma vie. Dieu a opéré le grand miracle encore de la vie de mon fils. Mais moi, j'étais à rendre ce témoignage de délivrance, de guérison des sinusites d'abord, pour dire que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu là, il est tout pour nous. Sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, ma famille n'est rien. Nous dépendons chaque jour de lui. Donc, je voulais vraiment rendre ce témoignage de délivrance, de guérison des sinusites. Après combien d'années? Si je parle de 2004, nous sommes en 2024. 2004, je pense que il y a quand même 20 ans de cela. 20 ans de cela, Dieu m'a guéri des sinusites. Je voudrais dire merci à la famille, à l'équipe de Kangouka, à la famille de Christ qui intercède, qui prie, qui soutiennent vraiment tous ceux qui sont malades, ceux qui sont possédés. À cette équipe qui les soutient, je voudrais leur dire merci et rendre toute la gloire à mon Dieu, Jésus-Christ. Dis merci à Dieu de nous avoir donné Christ, le nom de son Fils Jésus-Christ, nom par lequel nous avons la vie, nous avons la guérison, nous avons la victoire. Shalom, j'ai rendu témoignage.